À tous les gamers, c'est by Furax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du GTA 5 Online en compagnie de Grenoble WTF. Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode éditeur. Donc je vous ai préparé des petits ateliers ici. Donc je vais vous dire comment superposer les rampes, comment faire des rampes au conteneur. Donc au début j'ai assez galéré, mais une fois qu'on connaît la méthode, il n'y a rien de plus simple. Donc en fait il faut jouer avec la machine et quand vous êtes sur la machine, vous faites flèche droite et vite X. Donc même des fois sans aller vite j'y arrive. Donc voilà, faire des rampes comme ça. Et comment faire des rampes en conteneur comme ça? Donc on va faire ça un peu plus loin. On prend une rampe, on met l'autre sur l'autre, on met la rampe et on fait flèche de droite et X. Si ça ne fonctionne pas, ça fonctionne aussi avec le panneau, je vais vous montrer ça. Panneau flèche de droite ou flèche de gauche. Mais moi pour ça je fais que flèche de droite et ça fonctionne aussi. Donc ensuite on prend le conteneur, on le repose et on le reprend. Ensuite on essaye pour que ça fonctionne. Essayer de trouver un élément qui fonctionne ici. Si on n'a pas, c'est pas grave, je mettrai un peu plus loin. Et avec les conteneurs, en fait, vous voudrez aller dans le chantier qui se trouve à la gauche du conteneur. Et on fait flèche droite et X, flèche droite X, flèche droite X, jusqu'à quand vous arrivez. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a un petit rebord, si c'est pas bien fait. Enfin, si, c'est bien fait, hein, mais il reste un petit rebord. Donc, vous mettez la machine et la rampe. Et flèche de droite et X, flèche de droite et X, jusqu'à quand ça se pose. Voilà. Une fois que ça s'est posé, on reprend la rampe ici. Donc attendez, je l'enlève. On prend machine. On va la mettre ici, dans le conteneur. On fait flèche de droite et X. Voilà. Ensuite, on va aller dans, comme je vous l'ai dit tantôt, chantier. On va se mettre ici, au bout. Hop. Enfin, déjà, on va voir avec le conteneur comment je le positionne. Comme ça, c'est parfait. Donc, droite X. Voilà. Une fois qu'on a fait droit X, ben, ça va faire, comme vous voyez, un jump en... Ben, comment dire, un jump en conteneur, voilà. Je ne trouvais plus mes mots. Donc je vais vous montrer bien que c'est bel et bien un petit jump. Donc vous pouvez le faire en moto, en ladder, en tout ce que vous voulez. Donc comment faire des loopings, ça je ne les maîtrise pas encore très bien. Ce sera peut-être pour de prochaines vidéos. Donc je vais continuer un peu ce conteneur là. Donc pareil, vous mettez machine, on la repose, on la remet dans le conteneur. Droite X, droite X, droite X. Je vais peut-être dire comment faire un demi-looping en moto si j'arrive, si ça dure pas trop longtemps. Si j'ai le temps. Donc j'attends que ça se met un peu comme ça. Ah voilà, voilà, parfait. Droite X, droite X, droite X. Donc moi j'ai bien regardé des tutos mais je comprenais rien du tout au début.
Mais après, une fois qu'on a la technique, franchement, c'est super simple. Hein. Hop, machine. On pose et on reprend. Donc là, vous voyez que ça fonctionne plus avec machine. On va donc panneau flèche de droite. Et on fait gauche X. Ensuite, une fois qu'on est ici, on prend le conteneur, on positionne bien. Voilà. Et là, on essaie de trouver un élément qui peut aller là. Sinon, ben, on chipote un peu. Oh mince, excusez-moi. Donc, ça va pas fonctionner. Donc, c'est pas grave, hein, je vais chipoter. Donc, des fois, ça va peut-être pas fonctionner. Peut-être parce que vous avez mal fait. Mais en tout cas, moi, de toute façon, c'est bon ça pour moi. Ensuite, vous continuerez si vous voulez. Mais pour moi, ça, c'est franchement, c'est nickel. Alors, comment mettre des éléments dans le ciel, pour ceux qui ne le savent pas, ben, vous appuyez, vous prenez l'élément que vous voulez et vous appuyez sur cette touche-là. Oh, excusez-moi, franchement, je suis désolé. Donc, sur R3, vous cliquez et ça monte. Et pour redescendre, vous faites R3, pardon, et L3 pour monter et R3 pour descendre. Ensuite, quand c'est en l'air, vous pourrez mettre même des points d'apparition dans le ciel. Hein. Bref, là c'est bon. Et ici, vous allez voir que ça fonctionne bien. Vous pouvez bien mettre le point là, si vous voulez. Vous retirez le conteneur. Votre point de passage sera dans les airs. Donc, on est déjà à 7 minutes 40. Donc, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis pour de prochaines vidéos sur le mode éditeur ou d'autres. Donc, si j'en ferai une prochaine éditeur, je verrai comment faire des loopings, un demi-looping et comment commencer une course dans les airs. Donc, au début de course, je vais tomber du ciel pendant que ça fera 3, 2, 1, go. Donc, je vous montrerai ça. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, le tuto du mode éditeur. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, bye.